Renault a longtemps tardé à se mettre à l'électrification de ses moteurs thermiques, mais tout vient à point à qui sait attendre. L'année dernière, la marque Losange a en effet enfin dévoilé son système e-tech, en l'appliquant dans un premier temps à 3 modèles. La Clio en hybride simple et les Captur et Mégane Estate en hybride rechargeable. Mais c'est le SUV qui nous intéresse le plus aujourd'hui parce qu'il a comme particularité d'être l'un des plus petits modèles branchables mais aussi l'un des moins chers du marché. Face à lui, nous avons décidé de placer l'une des références du segment. Il s'agit du Kia Niro Plug-in, sorti en 2018 et avec une fiche technique largement partagée à l'intérieur du groupe que forme la marque avec Hyundai. Il s'agit d'une solution qui a fait ses preuves. Mais 3 ans dans le monde de l'électrification automobile, c'est une éternité. Est-ce que le nouveau venu peut venir bousculer la référence? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le Kia est plus long de 12 cm, mais cette différence se réduit à 6 cm au niveau de l'empattement. Et le Renault profite d'une banquette arrière coulissante de série. Sur le papier, le match semble plutôt serré, mais dans la réalité, il n'en est rien. Monté à l'arrière du français, même avec l'assise la plus reculée possible, et l'espace au genou reste inférieur à celui du coréen. Mais c'est surtout au niveau de la tête que la différence se fait le plus sentir, avec une garde au toit bien supérieure dans le Niro, alors que le Captur est plus haut de 3 cm. Question volume de coffre, la banquette arrière coulissante du Renault permet de limiter les pots cassés, en offrant jusqu'à 379 litres en l'avançant au maximum, la rendant ainsi quasiment inutilisable pour embarquer des passagers, contre 324 litres pour le Kia. Celui-ci reprend l'avantage en configuration de place en grimpant jusqu'à 1322 litres contre 1118. À l'avant, le Renault Captur de seconde génération a fait des progrès considérables en matière de finition par rapport à son aîné et ça se voit particulièrement au niveau de sa planche de bord, élégante et moderne, surtout avec ce grand écran central au format portrait. De son côté, le Kia Niro fait un petit peu moins bien en matière de choix des matériaux et se montre bien plus classique au niveau de sa présentation, mais il y a un tel fossé en matière d'habitabilité qu'il ne peut que remporter cette partie aspect pratique. Avec plus de 5 000 € de différence entre nos deux protagonistes à l'avantage du Captur, le Niro part avec un très net désavantage. Cependant, sa dotation de série extrêmement généreuse en finition design impose au Renault d'aller piocher généreusement dans son catalogue d'options pour l'égaler. Il faudra ainsi cocher la case du pack techno à 800 € pour le radar avant, le grand écran de 9,3 pouces, la navigation et la caméra de recul, du pack Easy Drive à 900 € pour le régulateur de vitesse adaptatif, du pack cuir à 1250 € et du chargeur de smartphone à 250 €. Ces ajouts réduisent la différence de tarif à presque 2000 €, avec cette fois-ci un avantage en matière d'équipement en faveur du français, avec sa grande instrumentation numérique, son détecteur d'angle mort et sa banquette arrière coulissante. Large victoire donc dans ce domaine du Renault Captur. Si au niveau des chiffres officiels, nos deux protagonistes semblent faire jeu égal, que ce soit pour la consommation ou l'autonomie électrique, on le retrouve aussi dans la réalité, avec une moyenne de 5 litres au 100 km et une cinquantaine de kilomètres possibles sans démarrer le moteur thermique, avec une batterie autour des 9 kWh. Cependant, avec ses palettes au volant réglant la récupération d'énergie et la décélération, il est très facilement possible de gagner plus d'un demi-litre au volant du Niro. Avec des tarifs démarrant à 34 850 €, le Renault Captur e-tech Plug-in frappe très fort en se plaçant directement comme l'un des hybrides rechargeables les moins chers du marché. Et ça sans pour autant négliger l'équipement puisque la première finition disponible avec cette motorisation est Intense, la deuxième la plus fournie. De son côté, le Kia Niro hybride démarre lui à 36 190 € avec sa finition d'entrée de gamme Motion, ce qui termine de donner la victoire sur ce chapitre au Renault. Avec 160 chevaux pour le Renault et 141 chevaux pour le Kia et des masses proches à une trentaine de kilos près, tout porte à croire que le Captur domine largement le Niro face au chronomètre en accélération pure, mais la différence n'est pas si importante qu'on pourrait le croire au premier coup d'œil. Le français se montre certes un petit peu plus vif avec un 0 à 100 km/h en 10 secondes 1, soit 7 dixièmes de moins que le coréen, mais ce dernier offre des reprises un peu plus vigoureuses avec ses 50 Nm de coupe en plus et sa boîte de vitesse double embrayage plus réactive que la complexe boîte à crabot automatisée de la française. Il offre de plus un système de régénération plus convaincant avec ses palettes au volant face à la simple position B de la transmission du Renault. En matière de comportement, le Captur marque des points en affichant un meilleur compromis entre dynamisme et confort, le Niro déplaçant le curseur un peu plus près du second aux dépens de la précision de conduite, mais son système hybride se montre si efficient qu'on ne peut que lui accorder cette partie sur la route.
Pour une première incursion dans le monde de l'hybride rechargeable, Renault s'en sort particulièrement bien. Cependant, son système e-tech offre un peu moins d'agrément et d'efficience que celui proposé par Kia, et le Niro se montre bien plus habitable. Le Captur tente de se rattraper par des tarifs plus compétitifs, un très bon rapport prix-équipement et un comportement routier au meilleur compromis, mais au final, il ne peut que s'incliner face aux Coréens.